Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Express, l'essentiel de l'actualité de la semaine des JT de Télé Grenoble. En ce début d'année, il y a certaines choses qui ne changent pas, comme la mobilisation autour du GHM de Grenoble, le groupe hospitalier mutualiste vendu en 2020 par la mutuelle Adrea au groupe Doctegestio. L'objectif pour les usagers, mais aussi salariés, c'est toujours de faire annuler la vente, avec notamment une nouvelle procédure et, si possible, un gros coup de main de la métropole. Nous menons un dossier au tribunal d'instance contre l'établissement, le groupement hospitalier mutualiste de Grenoble, pour délit d'entrave, pour non-respect des articles qui sont qu'effectivement le CSE doit être informé, consulté avant toute nouvelle organisation mise en place de l'établissement. Aujourd'hui, Doctegestio met en place des logiciels en fait, qui sont les logiciels du groupe. Et il les met en place au sein du GHM et il les met en place sans information, consultation. Nous, quand le Doctegestio est arrivé le 9 octobre, avec tout ce qui s'est passé, on ne s'est pas opposé à sa venue, on n'a pas fait de grève, de manifestation, parce qu'il nous promettait, il s'est engagé pour le maintien des salaires, de la convention collective, des statuts et de tout ça. Mais aujourd'hui, le résultat, on l'a vu, c'est que ça a provoqué effectivement des risques psychosociaux, parce qu'il y a des salariés qui sont mis en arrêt maladie, des salariés qui sont en burn-out, des salariés qui pleurent, et ça pour nous, c'est pas normal. C'est l'une des seules remontées mécaniques des Alpes à avoir le droit de fonctionner, mais l'heure est à la révision d'hiver pour le téléphérique de Grenoble. Les bulles sont fermées au public depuis lundi et ce jusqu'au 29 janvier. Elles rouvriront le samedi 30 janvier à 11 h. Le temps pour les équipes et prestataires d'effectuer quelques contrôles et maintenances, notamment l'échange des axes des sabots du pylône, une opération effectuée tous les 10 ans, le contrôle magnétographique des câbles porteurs sur les sabots et les soudures, mais aussi vidange ou échange des filets de rattrapage. L'Isère compte désormais 1 263 563 habitants selon les derniers chiffres du recensement de l'INSEE, avec un compteur arrêté en 2018. Un peu plus de 2000 habitants gagnés pour la métropole entre 2013 et 2018, avec une population de 445 000 individus. Dans le département, plus de 100 000 personnes sont âgées de 75 ans et plus. Parmi elles, une petite partie qui pourront accéder à la première vague de vaccination contre le Covid-19, puisqu'elle ne touchera dans un premier temps que 5 000 personnes. Les premières injections ont débuté lundi dans 6 structures. Les personnels de santé de plus de 50 ans sont également concernés. Les vaccins que l'on utilise en ce moment sont des vaccins qui nous arrivent congelés. Et donc on a une logistique pharmaceutique qui est assez complexe à gérer. Donc les vaccins vont être stockés dans des congélateurs qu'on appelle super congélateurs à moins 80. Et ensuite on a une phase de décongélation avant que ces vaccins puissent être mis à disposition du personnel soignant pour administration aux patients ou au personnel de santé. La vaccination en elle-même reste assez simple. Bien évidemment une phase de recueil d'informations en préalable à la vaccination, une vaccination effective et une surveillance de 15 minutes pour s'assurer que tout se déroule bien. La mission du patrimoine portée par Stéphane Bern a dévoilé le montant des aides accordées à chacun des sites sélectionnés en 2020. En Isère, il n'y en avait qu'un, le fort de Comboire, situé à Claye. Grâce au loto du patrimoine, le fort a ainsi obtenu la somme de 66 000 €, une somme qui leur permettra, en complément d'autres aides, d'effectuer la fabrication et la pose des 39 menuiseries de la caserne, des travaux qui seront réalisés au cours du premier semestre de l'année. Mercredi, le préfet de l'Isère, Lionel Beffre, a remis à plusieurs jeunes Isérois volontaires du service national universel leur certificat de fin de mission d'intérêt général. C'est une forme d'engagement pour les jeunes de 16 ans qui leur permet de faire en quelque sorte un stage, un séjour dans une structure et au fond apprendre des expériences professionnelles. Bref, c'est un peu l'apprentissage de la vie d'une certaine manière. J'ai décidé d'y participer parce que je trouvais que ça pouvait être une expérience enrichissante, ça pouvait m'aider même dans la filière professionnelle. Et j'ai beaucoup aimé le concept de faire du bénévolat pour aider les associations. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses pour nous, au niveau de la culture et tout ça. Et ça permet de grandir, de devenir un peu mature parce qu'on s'ouvre sur un peu le monde du métier. C'est la vraie vie, c'est complètement différent de l'école en fait.
Accusé de retard à l'allumage, le gouvernement veut accélérer la campagne de vaccination du Covid-19. Depuis le 31 décembre, sur le territoire du CHU Grenoble-Alpes, plus de 700 vaccins ont été réalisés jusqu'à présent. Après un petit espace à partager avec celui des prélèvements pour les tests en début de semaine, le CHU a ouvert ce jeudi un espace dédié à l'accueil des soignants venus se faire vacciner. Et pour montrer l'exemple, la directrice de l'hôpital, Monique Sorrentino, a tenu à participer elle aussi. Ça représente le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait imaginer pour la fin d'année 2020, puisque le vaccin, c'est la solution pour passer le cap de cette crise du Covid. Je me souviens lors de la première vague, lorsqu'on parlait de l'hypothèse d'un vaccin, on se disait mais peut-être qu'on pourrait en avoir un pour la fin d'année. On était quand même très dubitatif et finalement le fait que ce vaccin soit là, c'est une excellente chose. Si certains comptaient sur une ouverture des stations de ski pour le 7 janvier, l'espoir a rapidement fondu comme neige au soleil. Pour le maire de l'Alpe d'Huez, la situation est difficilement tenable, d'autant que pour des raisons de sécurité et pour conserver la neige, les pistes sont entretenues. Aujourd'hui, les coûts d'entretien par la SATA, la société qui gère les domaines de l'Alpe d'Huez et des Deux Alpes, se montent à 300 000 € par semaine. Nous, ce qu'on souhaitait, et ce qu'on a relayé encore il y a 2 jours au niveau de la préfecture, c'est notre besoin d'avoir une date. On sait très bien que les stations de ski sont basées sur une recette qui est faite en pratiquement 1 mois et demi, c'est le mois de février. Donc on se doute bien qu'on ne pouvait pas ouvrir le 7 puisqu'il fallait avoir le retour des chiffres du Covid à peu près 10 jours après Noël et jour de l'an. On a su faire pendant Noël et jour de l'an avec 8000 personnes ici sans un cas Covid. On avait même loué un hôtel pour essayer de mettre en quinzaine et de mettre entre parenthèses les personnes qui auraient pu porter le virus de façon positive. On n'en a pas eu besoin.